Bienvenue à votre émission, l'émission Escapade. C'est avec beaucoup de plaisir que Dulcio et moi vous accueillons pour reprendre cette émission. Comme nous vous l'avons annoncé, nous étions obligés de nous absenter pendant un moment pour des affaires personnelles, mais aussi et surtout, comme vous l'avez compris, parce qu'on avait l'ambition de vous présenter une émission avec une plus grande qualité. Nous pensons que si nous faisons quoi que ce soit pour le Seigneur, nous devons le faire bien. Et nous avons pensé qu'il était nécessaire de prendre ce petit temps pour ajuster certaines choses. Nous sommes contents de vous retrouver. Nous espérons que vous avez passé de très bons moments, que le Seigneur a été avec vous et que nous allons continuer notre aventure. Pour ce grand retour, nous vous proposons de réfléchir autour du psaume 27, le verset 10. Nous allons réfléchir sur ce psaume autour du titre « Il me recueillera ». Il me recueillera. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. La solitude, mesdames, messieurs, frères et sœurs, c'est l'une des plus grandes préoccupations de notre époque. Nous sommes entourés de beaucoup de personnes, mais nous nous sentons seuls. En 2020, les académies nationales américaines des sciences et de la médecine a publié un rapport sur le titre « Isolation sociale et solitude chez les adultes plus âgés, opportunité pour le système de santé qui est pour le moins inquiétant ». Selon ce rapport, un tiers des personnes âgées de plus de 45 ans et un quart des personnes âgées de plus de 65 ans se sentent isolées ou seules. Ce manque de contact avec les autres, puisqu'ils se sentent seuls et isolés socialement, a un impact considérable sur leur bien-être social, physique et émotionnel. Les personnes isolées socialement, toujours selon ce rapport, présentent un risque de démence 50% plus élevé et ont 4 fois plus de chances de mourir d'une insuffisance cardiaque et sont susceptibles d'être plus déprimées, anxieuses ou suicidaires. Vous voyez que l'état des lieux sur la question de la solitude, ce n'est pas un état des lieux qui nous attire. Ce n'est pas, je dirais, un constat qui nous incite à nous dire par rapport à cette situation, je vais projeter de m'isoler socialement. L'homme, dans le sens de l'humanité, dans le sens générique, est de manière ontologique un être relationnel. Le Seigneur ne nous a pas créés pour vivre dans l'isolement. C'est lui-même qui déclare d'ailleurs « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Bien que c'est dans le contexte du mariage qu'il a déclaré cela, mais nous pouvons l'appliquer de manière globale, de manière générale à la réalité de la vie pour dire que ce n'est pas l'idéal que nous soyons seuls. Pas forcément avec quelqu'un avec qui on partage une relation amoureuse, mais on peut avoir un ami, on peut avoir un membre de la famille, on peut avoir n'importe qui à nos côtés. L'idéal, ce n'est pas de rester seul. C'est pas l'idéal de rester seul parce que la solitude corrode notre âme. La solitude, excusez-moi, neutralise notre cœur et aveugle nos yeux. L'être humain, et je vais insister sur cette partie de l'émission, l'être humain a toujours besoin d'une aide semblable à lui.
Nous avons tous besoin de quelqu'un d'autre. Nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes. Nous avons besoin de quelqu'un, que ce soit en amitié, en amour, de manière professionnelle, de manière fraternelle, même dans les relations avec les parents, les enfants, à l'église, au travail, à l'école. Nous avons besoin d'une aide semblable à nous. Ce n'est pas le sujet, mais j'en profite pour vous dire au passage de ne pas écouter les gens qui vous disent que vous êtes mieux tout seul. Ils vous disent que vous avez Jésus, et si vous avez Jésus, vous n'avez besoin de personne. Oui, dans un certain sens, si on a Jésus, on a besoin de personne, parce que Jésus peut nous donner tout ce dont nous voulons. Mais même Jésus, qui peut nous donner tout ce dont nous voulons, quand il était sur terre, il s'est entouré d'autres personnes. Nous avons Jésus, certes, mais le Seigneur a mis des gens de notre entourage pour nous aider à nous perfectionner, à nous améliorer, à réaliser notre vie. Nous avons besoin de nous entourer d'autres personnes, même si nous avons Jésus. Bon, après, je ne suis pas votre directeur de conscience. Certaines personnes ressentent le besoin d'être seules, mais je dois vous dire quand même que ce n'est pas normal. Les psychologues, les spécialistes en santé mentale généralement, qui sont mieux placés pour expliquer cette question comme moi, puisque je suis un profane dans ce domaine, vous diront que c'est beaucoup mieux quand on a quelqu'un sur qui on peut compter, même quand on a Jésus. Et c'est d'ailleurs une idée biblique. C'est le sage Salomon qui a déclaré en Ecclésiaste chapitre 4, les versets 9 à 11, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retiennent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Vous comprenez que c'est nécessaire de ne pas être seul. Dans un monde idéal, personne ne devrait vivre dans la solitude. Mais il arrive que nous ne sommes pas dans un monde idéal. Et comme nous ne sommes pas dans un monde idéal, il nous arrive soit de manière ponctuelle, soit de manière régulière, de nous sentir comme David l'a exprimé dans le psaume 25, verset 19, seul et malheureux. Nous nous sentons comme étant livrés à nous-mêmes. Nous avons l'impression, et parfois ce n'est pas qu'une impression, que tout le monde nous a abandonnés. Et comme tout le monde nous a abandonnés, nous nous sentons seuls et malheureux. Et parfois, nous ressentons ce besoin d'aller vers quelqu'un. Et il est fort probable que c'est dans cette situation de solitude et d'impression d'être malheureux que le psalmiste David a composé le psaume 27, le psaume dans lequel se trouve notre texte de méditation au verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Le psaume 27, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, c'est un psaume qui comporte deux parties. Dans la première partie, en l'occurrence les versets 1 à 6, David exprime sa confiance en son Dieu. David exprime comment il se sent en sécurité parce qu'il a Dieu pour lui, parce qu'il sait que le Seigneur l'accompagne. Dans la deuxième partie du psaume, soit les versets 7 à 14, nous avons l'impression que le ton change, qu'il y a une sorte de basculement, que David passe de cet homme qui a une confiance absolue en Dieu, qui va exprimer la supplique d'un homme qui est délaissé, qui est abandonné par tous, et pire encore, même par son père et par sa mère.
Je dis pire encore parce que les parents, ce sont ces personnes qui seront toujours avec nous, quoi que nous fassions. Mon père et ma mère m'aimeront, quoi que je fasse. En tout cas, j'ai cette certitude que mes parents ne vont jamais m'abandonner. Et voilà que David se retrouve dans une situation qu'il est délaissé par tout le monde, même par ses parents. Lorsque David fuyait et cherchait refuge dans les grottes isolées du désert, au milieu de sa terrible solitude, même quand tout le monde l'a abandonné, David va s'accrocher à cette promesse que quand bien même tout le monde l'aurait abandonné, que quand bien même tout le monde l'a abandonné, l'Éternel, son Dieu, ne l'abandonnera jamais. L'Éternel, son Dieu, va le recueillir dans son sein. L'Éternel, son Dieu, va l'accueillir. Il savait qu'il ne sera jamais seul. Que même si les hommes l'auraient maudit, il sera accueilli par Dieu. Oh, quelle bonne nouvelle pour moi de savoir que parce que j'ai l'Éternel, je ne serai jamais seul. Mais quand bien même, il faudrait que je signale que c'est important de s'entourer d'autres personnes. Mais s'il arrive que ces personnes nous abandonnent en cours de chemin, nous avons l'assurance que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Et comme le psalmiste l'a dit, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Si mes amis m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Si ma famille, quoique j'ai beaucoup de doutes, m'abandonne, l'Éternel me recueillera. Si ta femme, ton mari, il faut bien sûr travailler pour arranger la situation avec votre femme et votre mari. Si vos enfants, il faut bien sûr travailler pour maintenir un lien solide dans la famille, mais s'il arrive en dépit de tous ces efforts que certaines personnes décident de partir, nous avons la garantie que le Seigneur sera toujours avec nous, que le Seigneur se rappellera toujours de nous et que mieux encore, l'Éternel nous recueillera dans son sein. Tout le monde peut oublier que nous existons. Mais lorsque l'horrible solitude s'installe et nos couples le soufflent, nous devons nous souvenir que le Christ est avec nous, que nous pouvons recevoir son étreinte et qu'il ne nous abandonnera jamais. Ce n'est pas de la résignation que je te prêche. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut briser toutes tes relations, il faut travailler pour les maintenir. Mais quand bien même dans cette situation où tu t'efforces à maintenir tes relations saines avec les autres, quand bien même tout le monde oublierait ton existence, Dieu restera attentif à ton égard. Quand bien même tout le monde oublierait notre existence, je le répète parce que c'est important que tu sois au courant de cela. Quand bien même tout le monde oublierait notre existence, Dieu reste attentif à chacun de nous et comme l'a dit la servante du Seigneur, car il ne coule pas de larmes qui échappent à son regard. Peut-être que tu as pleuré dans ta chambre ce matin parce que tout le monde t'a abandonné. Personne n'était au courant de cela. Je te dis que ces larmes n'ont pas échappé au regard de Dieu et que le Seigneur va te recueillir. Et c'est ce que le prophète Ésaïe nous rappelle en Ésaïe 49, verset 15. Et c'est avec ce texte que je vais terminer la méditation pour vous inviter à prier en chantant le chant « Mon Dieu plus près de toi ». Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Écoute ce que le Seigneur te dit aujourd'hui.
quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Et parce que nous avons l'assurance que le Seigneur ne nous oubliera pas, nous devons décider de rester plus près de Dieu. De rester attachés à ce Dieu qui sera toujours là pour nous, quoi qu'il puisse arriver dans la vie. Et c'est dans cette certitude que le Seigneur sera toujours là pour nous que je t'invite à prier aujourd'hui en chantant « Mon Dieu plus près de toi ». C'est le mot de ma foi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi. L'épreuve peut être la solitude. L'épreuve peut être l'abandon. Demandons au Seigneur dans cette épreuve de nous garder près de lui. Le Seigneur te recueillera. Il ne t'abandonnera jamais. Que le Seigneur nous bénisse. Yeah. Amen.